Alors, mesdames et messieurs, lors du dialogue de haut niveau sur la démocratie et la gouvernance à Accra, l'Union africaine met en avant l'approche fondée sur les droits pour réaliser la justice internationale et les réparations en faveur des Africains. L'ambassadeur Amr El Gouili, directeur des organisations citoyennes de la diaspora africaine à la Commission de l'Union africaine, a affirmé lors du dialogue du haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance. En ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir en ligne via Zoom Dr Amr Gouili, directeur du développement des citoyens de la diaspora à l'Union africaine de l'Afrique du Sud. Alors, Dr Gouili, bonjour. Bonjour, chers collègues à Nile TV International. Alors, docteur Gouili, si vous avez entendu mon introduction concernant le dialogue de haut niveau sur la démocratie et la gouvernance à Accra, alors pouvez-vous nous donner une idée de votre intervention lors de cette réunion? Je voudrais tout d'abord remercier Nile TV International pour l'intérêt de couvrir et de faire un reportage sur cet événement très important. C'est la deuxième fois que je participe avec Nile TV en français, peut-être dans un mois ou deux, et ça reflète vraiment l'importance que vous dédiez à ce sujet. C'est quelque chose que nous, à la Commission de l'Union africaine, apprécions beaucoup. Parce que nous avons hâte d'engager avec les différents, bien sûr, États membres et la société civile et tous les autres acteurs importants pour la promotion du thème de l'année de l'Union africaine, qui est la justice pour les Africains et les peuples d'ascendance africaine à travers les réparations. Alors votre engagement et votre intérêt, c'est vraiment bien apprécié de notre part. Surtout aussi que vous couvrez, comme vous l'avez dit, le dialogue de haut niveau qui s'est tenu à Accra, au Ghana, il y a quelques jours, et qui, pour la première fois, a dédié le thème principal pour ce dialogue de haut niveau qui se convient régulièrement. Mais maintenant, le thème principal s'aligner avec le thème principal de l'Union africaine, comme on l'a dit, la justice pour les Africains et les peuples d'ascendance africaine. Alors l'approche à travers le droit de l'homme, la droit de l'homme international, l'approche légale est une approche intègre et principale pour réaliser la justice pour les Africains. Je vais citer que les chefs d'État et de gouvernement africains, quand ils ont décidé que le thème de l'année de 2025 sera la justice pour les Africains, ils ont identifié les sujets principaux à aborder en mentionnant, et c'était vraiment un groupe de sujets qui sont interconnectés et aux différents niveaux. Alors, par exemple, ils ont identifié la réforme de l'architecture financière et commerciale internationale et du Conseil de sécurité de l'ONU faisant part et encadré dans le contexte de la justice réparatrice. Ils ont aussi reconnu que les conséquences de l'esclavage transatlantique, le colonialisme et l'apartheid comprennent des questions modernes comme l'allègement de la dette, les flux financiers illicites, le changement climatique et les pertes de dommages. Mais aussi, ils ont abordé sur l'aspect, comme on l'a juste dit, de droit international et de droit de l'homme. Alors, ils ont réaffirmé que la responsabilité et les réparations sont fondamentales pour traiter l'esclavage transatlantique, le colonialisme, le génocide. Et là, ils ont réitéré la nécessité de lutter contre le racisme systématique, qui est essentiel pour promouvoir les droits de l'homme, la dignité et la guérison des Africains et des personnes d'ascendance africaine. Alors voilà un agenda très ambitieux, mais aussi très compréhensible et achevable que les chefs de l'État
et de gouvernements ont décidé pour nous, et c'est le dialogue de Accra de haut niveau qui a rapporté les perspectives de droits de l'homme et de droits internationaux. Très bien. Docteur Goueli, alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire comment l'Union africaine peut-elle adopter une stratégie pour unifier, pour revendiquer la justice et les réparations? Votre question est très importante parce que voilà que le mandat des chefs d'État et de gouvernement est bien clair pour nous. Ça a été promulgué par les différents sommets de l'Union africaine, en particulier le sommet de 2024, mais le sommet de 2025 qui a commencé, qui a lancé le terme de l'année. Alors, les chefs d'État et de gouvernement nous ont aussi prévenus, nous ont aussi décrit quel mécanisme établir pour achever ou pour adresser ces problèmes et ces thématiques, ces problématiques très importantes. Alors, un grand fierté que son Excellence le Président du Ghana, il est le leader de l'Union africaine pour la justice et les réparations aux Africains. Alors voilà notre leader, notre champion, disons, qui supervise tout ça, mais aussi les chefs d'État et de gouvernement ont proclamé la formation d'un comité d'experts sur la réparation, aussi un groupe de référence d'experts juridiques, et j'ai bien l'honneur de partager avec vous que finalement les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis à Malabo il y a moins qu'un mois ont finalisé, ils ont adopté, ils ont approuvé les termes de référence de ces deux mécanismes. Alors le comité d'experts d'une part et le groupe de référence d'experts légaux d'une autre part. Alors voilà que les termes de référence ont été adoptés, approuvés il y a moins qu'un mois, et je vous promets que nous à la Commission africaine nous allons travailler très intensivement pour réunir ces deux groupes, ces deux mécanismes pour qu'ils puissent promulguer, qu'ils puissent développer une position africaine continentale commune sur le thème de la réparation et présenter alors après ça au sommet pour qu'on puisse nous tous la suivre dans les différents forums multilatéraux, particulièrement bien sûr l'ONU entre autres. Docteur Amr Goueli, vous êtes directeur du développement des citoyens et la diaspora à l'Union africaine de l'Afrique du Sud. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.